Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission Stop Racisme sur Choc FM 105.1 depuis Toronto. Moi, c'est Richard Atimnirai Nielade depuis Ottawa. Et aujourd'hui, nous avons le grand privilège d'accueillir un nouvel invité. Il s'appelle Gabriel Garcia. Il est dans la région du Québec. Il va se présenter si je fais une erreur. Mais dans tous les cas, il s'occupe de la problématique autochtone. Il s'occupe de la problématique autochtone de manière générale, d'origine mexicaine. Gabriel est impliqué dans la lutte pour la promotion et les droits des peuples autochtones ici au Canada, mais aussi en Amérique latine. Je vais lui passer la parole d'ores et déjà. Bonjour Gabriel et bienvenue à cette émission. Oui, bonjour. Bonjour Richard pour m'avoir invité. Donc, c'est ça, oui, c'est ça comme tu viens de dire. Moi, je suis d'origine mexicaine, puis bah, comme j'ai des origines autochtones, donc c'est de là qui naît mais ça mon intérêt pour défendre les droits des peuples autochtones que, comme on le sait déjà, un peu partout dans le monde. Ça, c'est pas juste en Amérique, qu'il y a des peuples autochtones. Donc, il y a des peuples autochtones partout dans le monde. Puis, Mhm. ben, ça, c'est les peuples autochtones que malheureusement, ça souvent sont bafoués ces droits parce que on sait bien hein, que les peuples autochtones, ils résistent, si on peut dire ça, un peu à, à la vie occidentale, si on peut le nommer comme ça, ou au système de vie occidental. Donc, parfois, ils sont plus du côté de la nature. Donc, c'est sûr que l'Occident va chercher beaucoup ces ressources naturelles dans lesquelles les peuples autochtones sont établis. Ouais. Donc, c'est sûr que ça va faire en sorte que malheureusement, les droits de ce peuple vont être souvent bafoués ou pas respectés, malheureusement. Ok, merci beaucoup. Et c'est vraiment intéressant de comprendre cela parce que de manière globale, nous sommes de plus en plus sensibilisés justement à ces injustices auxquelles sont confrontés les peuples autochtones. Et vous l'avez présenté justement de manière globale. Et maintenant, de manière spécifique ici au Canada, est-ce que vous avez comme l'impression que c'est la même réalité, surtout que d'ailleurs, il faut que je rappelle que cette émission est rendue possible grâce à la contribution du gouvernement du Canada. Donc, est-ce que vous avez comme l'impression que les peuples autochtones ici au Canada sont aussi confrontés aux mêmes réalités qu'au Mexique? Voilà. Oui, mais ça, c'est sûr que c'est un long processus aussi. Euh, on pourrait dire que ce sont les mêmes réalités, mais d'une façon différente de procéder. Mettons, encore une fois, il faut faire comme des liens historiques, encore une fois. Donc, quand je me suis installé ici, ça au Québec, au Canada, euh, mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a eu comme toute si on peut dire, une recherche historique que j'ai fait et je voyais comment l'histoire se ressemble beaucoup. Hein, mais c'est sûr que c'est juste que ça change les moyens, mettons, si on peut dire ça, de la colonisation. Donc, c'est OK. sûr qu'en Amérique latine, c'est ce qu'on appelle l'Amérique latine à partir du Mexique vers le sud. C'était plutôt d'autres peuples européens qui ont colonisé. Mettons, c'était surtout les Espagnols, en exception de quelques pays comme le Brésil, qui c'était les Portugais. Mais sinon, ici dans le Nord, c'était plus, comme on sait déjà, les Anglais puis les Français qui sont venus s'établir. Donc, ils ont eu des procédures, si on peut dire ça, différentes de colonisation puis d'oppression. Mais dans les fonds, ils sont arrivés précisément à la même chose, que c'était
de soumettre les peuples qui existaient déjà ici. Donc, ben, c'est sûr que oui, on peut tirer des semblances, des ressemblances, mais c'est juste que les moyens étaient différents. Mettons ici, on est au courant que c'était à travers des pensionnats que la acculturisation ou la colonisation a essayé d'acculturer, si on peut dire ça, de faire que le peuple autochtone, de les assimiler à Oui. la nouvelle culture. Mhm. Mais au Mexique, puis dans l'Amérique latine, c'était plus ou moins semblable, sauf que l'Église n'y a pas fait de pensionnat, Mhm. mais c'était plutôt vraiment à travers de la spiritualité, si on peut dire. Donc, il y a même un film qui est très, très intéressant à regarder du Mexique qui s'appelle L'autre conquête, parce que ça, on appelle ça la conquête des peuples euh, en Amérique latine. Donc, la colonisation, on l'appelait la conquête. Donc, l'autre conquête, c'était à travers la spiritualité, donc souvent la religion catholique. C'est là que les peuples autochtones ils ont souffert aussi beaucoup de colonisation. Donc, ça, c'est un lien qu'on peut faire. Donc, un rassemblant, c'est juste que les moyens ont été différents. Très Puis intéressant. ici, dans le Nord, ben, c'est sûr que oui, c'est très étonnant de voir comment est-ce qu'il y a beaucoup de communautés autochtones encore qui n'ont pas d'électricité, Hmm. ben, qui n'ont pas accès à tous les services. Il y a plein d'irrégularités aussi, la disparition des femmes autochtones. Il y a beaucoup, beaucoup de problématiques, les suicides. Donc, ils n'ont pas accès à beaucoup de services aussi comme le reste de la population canadienne. Merci beaucoup. Merci de voir cette comparaison, de savoir ce qui se passe aussi ailleurs. Euh, Là-bas, il n'y aurait pas eu des pensionnats autochtones, même comme vous le mentionnez, qu'il y avait eu quand même une volonté de transformation du point de vue religieux et autres. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est votre lecture des efforts ou tout au moins des actions, appelons-les ainsi, du gouvernement du Canada euh, à travers notamment le gouvernement du Premier ministre Harper qui a demandé officiellement pardon. Et puis, après cela, il y a eu beaucoup d'autres actions, compensations et autres. Et même récemment, le plus récent, c'est la demande de pardon du pape de l'Église catholique pour les pensionnats au Canada. Comment lisez-vous cela? Est-ce que ce serait la voie à suivre ou bien c'est insatisfait, insuffisant? Ben, c'est sûr que pour là, c'est ça, on rentre vraiment dans un sujet vraiment intéressant, vraiment à parler. Mettons, c'est sûr qu'il y a pour des personnes, parfois on pense que c'est ridicule de s'excuser pour des choses qui ont été faites par nos ancêtres. Puis ben, il y a beaucoup de, mettons, au Mexique, c'était la même chose. Le président mexicain, il a exigé des excuses, ça fait pas longtemps, au roi de l'Espagne. Puis ça, le peuple espagnol, il pensait que c'était ridicule, que pourquoi on allait faire ça. Donc, je pense que la volonté du gouvernement canadien, c'est une volonté de vouloir faire une réconciliation qu'on est en train de faire déjà. Donc, pour moi, personnellement, je pense que c'est quand même acceptable, puis c'est bien fait. Ben, c'est sûr que parfois, là, après, il faut aller voir l'histoire de chaque individu. Hein. Parfois, on a un parcours personnel. Parfois, il y a des personnes qui sont plus radicales qui vont dire, ah non, mais avec des excuses, on ne va pas régler toutes les enfants disparus ou toutes les femmes autochtones qui ont été bafouées aussi dans ces droits et tout ça. Donc, il faut des actions plus concrètes que juste des excuses. Donc, c'est sûr que
Là, ça va dépendre de chaque individu, de son parcours, de ses blessures aussi, parce qu'on parle de blessures aussi. Là, donc, moi, je n'ai pas vécu dans son pensionnat, je n'ai pas été dans les souliers d'une personne qui a souffert. Donc, c'est sûr que je n'ai pas les mêmes cicatrices, ben, ça, c'est les mêmes conséquences que d'autres personnes. Donc, c'est sûr que c'est un sujet assez difficile à traiter. Je pense que oui, la volonté de s'excuser, il est très bien, mais après, ben, ça va dépendre toujours de vécu de chaque individu, puis de chaque peuple aussi. Donc, je pense que déjà, c'est une bonne affaire selon moi personnellement. Ouais. Merci beaucoup. C'est très intéressant de vous entendre le dire et je crois que si le pape nous écoute, il sera content parce qu'on a aussi appris que certains étaient mécontents et voudraient qu'il vienne ici. Et apparemment, sa venue est aussi annoncée. Mais on verra pour qu'il vienne aussi demander pardon auprès des Autochtones ici au Canada. Nous suivons l'actualité, on verra à quel niveau ça va aboutir. Donc, c'était une conversation très brève, mais j'ai tellement de choses à vous demander, mais le temps ne nous permettra certainement pas. Peut-être pour sortir, auriez-vous des suggestions à donner au gouvernement du Canada ou aux autorités canadiennes pour mieux aborder le problème autochtone? Oui, ben, c'est sûr que ben, c'est un bon chemin déjà qui a été commencé, mettons, avec la volonté d'avoir une réconciliation. Ben, c'est sûr qu'il faudrait avoir encore plus de choses concrètes, plus d'investissement, si on peut dire, peut-être aussi juste à faire la conscientisation aussi auprès de la population, mais ce n'est pas toute la population non plus qui est conscientisée encore de nos jours avoir cette ouverture aussi d'esprit pour euh, aller vers les communautés autochtones aussi. Je pense que de nos jours, il y a beaucoup de personnes, mettons, qui sont méconnaissantes encore de cultures autochtones, qui ont zéro contact avec eux. Ben, et puis de l'autre côté aussi, hein, c'est pas juste d'un côté, c'est vice-versa aussi, je pense les peuples autochtones aussi. On a fait comme une fracture vraiment sociale qu'il faudrait comme refaire aussi encore une fois cette contact à travers les communautés aussi, que c'est une autre problématique. C'est très grand, hein, cette problématique. Donc, les modes de vie de réserve aussi ou des communautés, comme on dit aussi dans le langage, dans les communautés autochtones. Donc, le fait qu'ils sont isolés dans des communautés ou des réserves, ben, ça fait il faut casser ça puis aller retrouver de plus en plus, comme on fait maintenant avec des festivals, avec la culture. Je pense que ça, c'est un bon moyen de tisser des liens encore entre les non-autochtones puis les autochtones. Donc, il y a les powwows, il y a plein d'opportunités d'aller côtoyer puis redécouvrir le peuple autochtone puis les origines de plusieurs personnes aussi, puis vice-versa aussi, les peuples autochtones ils ont aussi à partager de plus en plus comme ils font, de sortir un peu de la réserve comme ils font, puis commencer à tisser des liens avec la population en général. Donc, je pense que oui, ce serait des bonnes voies qui commencent à se tisser. Puis, je pense qu'il faut continuer avec les investissements, avec les festivals. Je pense que la culture, c'est un des moyens en tout cas, moi, j'utilise beaucoup personnellement pour essayer de revendiquer les droits, puis de découvrir, puis de partager les cultures. Je pense que la culture puis la gastronomie aussi, c'est des bons moyens pour tout ça. Merci beaucoup, c'est très intéressant et tout à fait novateur de présenter la chose de manière bilatérale parce que jusqu'ici, on a beaucoup plus axé le discours vainqueur-victime, mais là, vous proposez une vision dualiste ou tout au moins qui concerne les deux pour aller vers
plus d'harmonie. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Garcia. C'était un grand privilège de vous écouter. Nous savons que vous êtes très occupé. On n'a pas eu le temps aujourd'hui de parler de vos activités parce que vous en avez beaucoup. Vous avez un festival en préparation. Euh, Exactement. mais peut-être pour nos téléspectateurs, peut-être aussi ceux qui voudraient participer, vous pouvez dire quelques mots sur les activités que vous prévoyez ces derniers temps avant que nous puissions terminer cette émission. Oui, mais c'est ça. Merci beaucoup pour cette opportunité. Puis ça, j'aimerais ça mentionner que depuis déjà quelques années, précisément, on essaie de faire de tisser un lien aussi avec les peuples autochtones de l'Amérique. Donc, si on participe, on organise une activité qu'on appelle l'Union de l'Aigle, les Quetzals et les Condors. Donc, c'est une activité dans laquelle on invite des personnes d'origine autochtone de toutes les Amériques. Ben, c'est parce que dans la réalité ici, on peut trouver des personnes d'origine immigrante, mais qui ont des origines autochtones aussi. Donc, on essaie de tisser des liens avec les peuples autochtones d'ici à travers cet événement. Mais on fait aussi, on organise aussi des festivals multiculturels à Grenville-sous-la-Rouge. Okay. Donc, le 25 et 20, en fait, le 21, on va fêter la journée des peuples autochtones avec l'activité L'Union de l'Aigle et les Condors. Après les 24, 25 et 26, évidemment, le 24, on fête la Saint-Jean, ici à Granby-sous-la-Rouge. Puis les 25 et les 26, mais ça, c'est la journée de la multiculturalité ici au Canada. Donc, on célèbre ça avec un festival multiculturel qui est financé par Patrimoine Canada puis par le ministère de l'Immigration, entre autres commanditaires qu'on a. Donc, c'est ça, c'est une belle occasion ici à Granville-sur-la-Rouge pour découvrir toutes les cultures du monde entier. C'est ça qu'on peut dire ça parce qu'on peut voyager sans sortir précisément de notre belle région ici. Donc, on vous invite de venir si les personnes qui nous écoutent sont disponibles. C'est juste à 1 heure de chemin. On est presque avec la frontière avec l'Outaouais, l'Ontario, donc près de Hansbury, Ontario. Donc, c'est à 1 heure à peu près d'Ottawa et de Montréal. Donc, les personnes qui nous écoutent ils sont bienvenues. Merci beaucoup et nous croyons qu'ils seront nombreux, surtout en ce moment où, après tout ce qu'on a eu, COVID, confinement, les gens qui ont besoin de changer d'air pourront vous rejoindre et passer de bons moments. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de joie que nous vous avons écouté. Et si vous avez du temps une autre fois, nous serons toujours très heureux de vous écouter parce que nous savons que vous portez un message très important, pas seulement pour le Canada, mais aussi pour l'humanité. Merci beaucoup. Ouais, ben, merci beaucoup, Richard. Puis je te félicite aussi pour faire partie aussi de ce message que plusieurs personnes, plusieurs êtres humains, on veut donner à la population en général. Donc, merci beaucoup aussi pour ton beau travail. Merci bien. Alors, merci, chers téléspectateurs, aussi pour avoir suivi cette émission. Nous avions donc M. Gabriel Garcia et moi-même, Richard Hatim Niraï Nielade. Nous étions dans le cadre de l'émission Stop Racisme sur Choc FM 105.1 dans le cadre de l'émission financée en partie par le gouvernement du Canada. Merci beaucoup et à une prochaine rencontre avec un nouvel invité, toujours plein de joie pour vous servir. Merci.